Qu'est-ce qui est le plus optimal dans un appel de vente? Annoncer le prix avant de faire l'appel ou ça va au contraire faire fuir son prospect? Est-ce qu'il faut l'annoncer pendant l'appel? Mais dans ce cas-là, l'annonce-t-on après avoir présenté son offre ou avant? Vous êtes très certainement beaucoup à vous poser la question. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, alors vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, avec le mentorat, on a décidé de vous offrir une partie d'un coaching de groupe qu'on avait organisé avec nos clients, dans lequel on va répondre à toutes vos questions. Comment et quand annoncer son prix? On vous dit tout dans cette vidéo. Mais avant ça, si vous avez envie de développer votre activité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à vous inscrire à notre challenge 100% offert en cliquant sur le premier lien dans la description. Sur ce, je vous laisse directement avec la vidéo. Je suis pas fan de la technique de donner le prix et mettre un gros silence derrière. Euh, Au début, je faisais tout le temps ça en fait, parce qu'on m'a toujours enseigné en formation qu'il fallait faire un pitch, donner son prix et se taire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la méthode que j'appréciais le plus. Donc j'ai changé, j'ai essayé différemment et j'ai remarqué que j'avais plus de conversions en le faisant différemment. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que le pitch, je le fais. Une fois que je fais le pitch, les gens sont déjà au courant du prix. Donc je donne mon prix avant, je fais mon pitch et ensuite je vois ce que ça donne. Mais après, c'est en fait, c'est deux écoles différentes. Il y en a qui te disent il faut donner le prix après et mettre un silence, et il y en a d'autres qui vont te dire donne ton prix puis fais ton pitch. C'est juste à vous de tester. Regardez juste, les statistiques ne mentent pas. Donc regardez par rapport à vos stats et regardez ce qui marche le mieux. Mais moi, je suis beaucoup plus confiant, je suis beaucoup plus à l'aise quand je donne mon prix et ensuite je parle de mon accompagnement plutôt que quand je fais l'inverse. Parce que je déteste les remarques comme ah ouais, je m'attendais pas à ce prix-là. Tu vois? Ah ouais, 2 000 euros. Ok. J'ai pas du tout prévu 2 000 euros. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que toutes les personnes à qui je fais le pitch, ils sont déjà au courant du prix. C'est-à-dire qu'en fait, comment je fonctionnais, c'est que au moment de faire le pitch, je disais à la personne, bah écoute, notre accompagnement est à, je crois que quand je le faisais, c'était quand on avait un accompagnement à 2000. Notre accompagnement est à 2000 euros et voici ce qu'il y a dedans, tu vois. Notre accompagnement est à 2000 euros et dès que tu démarres avec nous, bam, 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 et là, je faisais mon pitch. Et depuis que je fais ça, j'ai jamais de retour comme, enfin, j'ai très peu de retours comme, je m'attendais pas à ce prix-là ou c'est ultra cher, etc. Tu vois. Donc pour tous d'ailleurs, essayez de regarder ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que c'est une fois que vous donnez votre pitch, vous donnez votre prix et puis vous vous taisez, comme on vous a toujours dit de le faire, toujours dit de le faire, ou est-ce que c'est je donne mon prix et ensuite je parle de mon pitch, enfin je parle de mon offre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si en plus vous n'avez pas un bon pitch et que vous n'avez pas suffisamment travaillé votre pitch, il se peut que la personne, au moment où vous allez donner votre prix, elle va être choquée parce que la valeur perçue de votre offre n'était pas en accord avec ce que elle pensait. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre pitch, s'il n'est pas bon, les gens vont peut-être penser que ça coûte 200 euros, alors que ça coûte 1500 euros. Du coup, forcément, le moment où vous allez dire et l'accompagnement est à 1500 euros et vous allez vous taire, forcément, la personne en face ne va pas être à l'aise avec le prix parce que la valeur perçue n'était pas bonne. Et donc, effectivement, il va y avoir ce décalage entre le pitch que le prix que vous allez donner et ce à quoi la personne s'attendait. Et dès qu'il y a ce déséquilibre, c'est beaucoup plus dur à rattraper plutôt que de faire un super pitch, que la personne soit au courant et qu'au final, elle essaye de se rassurer. Parce qu'en fait, quand tu donnes ton prix et que tu fais ton pitch juste après, ce qui va se passer, c'est que la personne va se dire waouh, peut-être que 2000 euros c'est cher, mais elle va essayer de rationaliser par rapport au pitch que tu viens de faire. C'est-à-dire qu'elle va dire, OK, 2000 euros, mais bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a le pilier 1, il y a le pilier 2, il y a le pilier 3, il y a le pilier 4. Sauf que si tu fais ça à l'inverse et que la personne trouve que c'est trop cher, tu ne pourras jamais rattraper le coup. Dans tous les cas, le plus important, c'est pas cette technique du prix, c'est pas le plus important. Euh, le plus important, ça reste votre pitch, parce que dans tous les cas, même si tu donnes ton prix avant et que ton pitch il est nul, dans tous les cas, les gens auront les mêmes réactions. Donc, le pitch fait vraiment la différence. Et j'ai analysé pas mal de vos appels pour les personnes qui me les ont envoyés, et à chaque fois, la plupart du temps, c'est un problème de pitch. Votre pitch n'est pas assez convaincant. C'est-à-dire que quand on écoute ce que vous, ce que vous faites avec vos clients, on a l'impression que tout le monde fait ça aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésitez pas à la poser en commentaire directement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.